Aux États-Unis, un homme de 37 ans nommé Optimus Prime a été arrêté, soupçonné d'avoir volé une voiture. Et là, j'ai tellement de questions qui me viennent. Et déjà, quel parent et de quel âge surtout a tellement aimé son jouet Transformers qu'il a nommé son fils Optimus Prime 4 ans après seulement, après la première apparition du chef des Autobots. Est-ce que donc le gosse sait que logiquement, il aurait pu s'appeler Rubik's Cube, Polly Pocket ou encore Pez. Et est-ce qu'avec Jordan Bardella, les Autobots devront choisir entre être un robot ou une Twingo? Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 455e JT Comics et je voudrais ici adresser un petit message à ce russe qui a accueilli sa meuf à la sortie d'un hélicoptère avec un tapis de billets en espèces, qui ressemble quand même plutôt à carrément des parpaings de billets. Frérot, moi, je suis beaucoup plus modeste, tu me mets juste un tout petit paillasson de quoi essuyer mon 48 et je suis encore plus content qu'elle, t'emmerde même pas avec le tapis, mais déroulons-le plutôt pour les news de la semaine. Duo de choc. Bon, c'est une semaine complètement exceptionnelle pour l'adaptation d'un des duos iconiques des comics, Batman et Superman. La dernière fois qu'on les a vus à l'écran, c'était dans un mélange de tension homoérotique et de combats de cours d'école. Est-ce que tu peux saigner Batman versus Superman? Moi, ce que j'ai saigné, c'est la bande-annonce de l'héritière de la série animée Batman des années 92, Batman The Caped Crusader, qui doit sortir début août sur Amazon Prime. Et regardez-moi les producteurs, l'un des papas de la série animée, Bruce Timm, il y a J.J. Abrams, Ed Brubaker, rien que lui, Matt Reeves et Sam Register, l'acteur Amish Linklater qui prête sa voix à Batman et Bruce Wayne, marche dans les pas du bon et du regretté Kevin Conroy pour une interprétation tout en puissance, une interprétation assez épique du Chevalier Noir. L'univers graphique est sublime, le choix de venir situer l'action dans des années 40, un petit peu noir, néo-noir, marche à merveille, puisque ça permet aussi bien de donner cette patte graphique que de se couper des technologies modernes et donc de venir chercher des nouveaux ressorts narratifs. On voit un casting de vilains de Batman complètement iconique aussi. Il y a le Pingouin, Harley Quinn évidemment, Catwoman, Harvey Dent dans une version assez impressionnante. On voit également le vilain Onomatopée créé par Kevin Smith dans son run de Green Arrow, qui est un vilain qui ne peut parler qu'en onomatopée. Il fonctionne plutôt bien, tellement il est adapté partout celui-ci. Entre ça, le Spider-Verse et X-Men 97, quelle année folle pour l'animation, c'est complètement dingue. Alors la bande-annonce nous en montre juste assez, contrairement à toutes les photos de tournage volées du Superman de James Gunn. Si vous voulez pas être spoilé, passez directement à la news suivante, c'est un truc de dingue. Avant, les photos volées, c'était des photos zoomées en 240p. Superman, c'était 3 pixels, un jaune, un bleu, un rouge. Et maintenant, les photos, elles sont de meilleure qualité que celles du road trip de mon beau-frère entre la Junquera et Pattaya dans son chemin de Saint-Jacques de Chlamydia. C'est un truc de dingue. Bon, ça nous a quand même permis de voir évidemment plein de choses. Un mystère terrifique complètement ressemblant. Il est magnifique. On a vu aussi le Daily Planet. On a vu des photos des unes du Daily Planet avec Superman en action. On a vu Superman justement se faire arrêter ou se laisser gentiment arrêter par quelqu'un qui ressemble beaucoup à Ulysses, un vilain du New 52 qui possède les mêmes capacités que Clark Kent à peu près, qui en plus est son ami avant d'être corrompu, de vouloir faire des dingueries à l'humanité, notamment en lien avec la 4e dimension. On voit également Rick Flag Senior, Frank Grillo qui fait son entrée dans le DCU, qui va être apparemment dans plein de projets différents. On a vu Lois et Superman, on a vu aussi Clark Kent, et alors autant il a gardé James Gunn le slip rouge par-dessus le pantalon, mais autant il a viré la tactique de la fameuse mèche décoiffée et des lunettes pour se fondre au sein de l'humanité. Il a plutôt privilégié la tactique du caniche mort directement mis sur la tronche, ni vu ni connu. Et en parlant de se fondre dans la masse, justement, ce que j'aime avec ces photos qui disent pas grand-chose au final, si ce n'est quelques points d'intrigue, si on n'est pas en train de se faire ruser, mais ça dit surtout le parti pris de James Gunn de ne pas vouloir dessiner les muscles sur la tenue de Superman, comme l'avait fait Zack Snyder et d'autres avant lui. Là, Superman, il est puissant, mais sans trop en faire. C'est également le parti pris de Frank Whiteley à chaque fois qu'il a dessiné Superman ou Clark Kent. Une force de la nature qui n'a pas besoin d'être dans le trop le paraître. Il me tarde d'ailleurs de voir cette force de la nature en action. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Pluie d'annonces. Il a quitté le Mordor pour Gotham City. Andy Serkis dit que le tournage de la suite de Batman de Matt Reeves débutera en début d'année 2025. Et ceux qui trouvent ça trop long, les impatients pourront se rassurer avec la future série sur le Pingouin qui nous a montré dans une première bande-annonce tout le talent de Colin Farrell. Et ça va être super intéressant de voir son ascension de
allez, petite frappe entre guillemets jusqu'au parrain, au pingouin de Gotham City. C'est bien d'avoir, c'est intéressant d'avoir le focus sur un vilain, le pingouin, un petit peu comme ce qu'avait fait Tim Burton, sauf que là, on ne nous fourbe pas, mais fais attention, le pingouin, tu peux monter tout en haut de l'iceberg, mais ce Batman n'est pas le genre de Titanic qu'on peut couler comme en 1912. Justement, en parlant de vilains, on aura aussi la série sur Kite Man, le spin-off de la série animée sur Harley Quinn qui sortira le 18 juillet prochain, pour ceux que ça intéresse. Et puis après avoir rigolé jaune grâce à Ryan Reynolds, même si certains ont vu complètement rouge, après avoir eu un petit peu le blues quand on a su que le personnage avait été coupé de la Justice League de Zack Snyder, eh bien on peut enfin revoir la vie en rose puisque la série Green Lantern a reçu un feu de couleur bien approprié vert par HBO, et quand on sait que ce sera coécrit par Tom King et Damon Lindelof, on est content. Et puis on sait aussi qu'il n'y aura pas que The Caped Crusader, la série qui nous enfermera dans une capsule temporelle, étant donné que Kevin Feige a bien confirmé que le reboot des 4 Fantastiques pour le MCU se déroulerait dans une version alternative des années 60. Donc on est dans un multivers temporel pour cette fois. Il me tarde vraiment de voir ce qu'ils vont en faire. Ça peut nous permettre aussi de nous dégager un petit peu des technologies ultra futuristes auxquelles nous a habitué le MCU depuis sa création. Puis on continue avec une devinette. Quelle est la différence entre le Covid-19, la tectonique et Rosario Dawson? Eh bien Rosario Dawson, si elle dit qu'elle veut revenir, on fait tout pour qu'elle revienne. En l'occurrence, c'est dans le MCU, dans son personnage de Claire Temple, l'infirmière de nuit. Et quand on voit tous les héros qu'il y a, ça fera pas de mal à Spider-Man d'avoir une infirmière en contact rapide pour pouvoir sortir du Doliprane et quelques pansements de l'hôpital gratos sans avoir besoin de se faucher avec l'argent du loyer qu'il n'a de toute façon pas. Et puis peut-être 2-3 couches pour Tante May également, ça l'aidera un petit peu quand elle tousse. Un autre qui veut revenir, c'est Finn Jones dans son personnage d'Iron Fist, peut-être même, ça il ne le dit pas, qu'il est prêt à enfin s'entraîner vraiment aux arts martiaux. En tout cas, il dit qu'il veut explorer encore ce personnage, qu'il veut explorer la relation de ce personnage avec Mike Colter, donc Luke Cage dans une série Heroes for Hire. Il y a quand même plein de bons aspects à cette série, et notamment un des bons aspects, moi j'aime bien le côté un petit peu le milliardaire qui vient un petit peu critiquer les corporations tout en étant à la tête d'une de ces corporations. Donc pourquoi pas, donnez-lui sa chance. Un qui reviendra pour de bon, c'est Charlie Cox dans son personnage de Daredevil et de Matt Murdock, qu'il va doubler dans la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, qui va pas tarder à sortir sur Disney+. Et apparemment, on nous dit que le docteur Benedict Cumberbatch reviendrait déjà dans Avengers 5. Il s'y prend tellement à l'avance, je pense qu'il a réservé son rôle sur Doctolib. On a su également que l'actrice Mia Goth devait incarner Lilith, le démon qui souhaite s'en prendre au sang de la fille de Blade dans le film, le reboot éponyme, sauf que depuis qu'on a perdu pas mal de réalisateurs et qu'il y a eu des galères de production, peut-être qu'elle incarne un tout autre personnage. À tout moment, ça devient un des katanas de Blade. Et puis enfin, Kevin Feige a mentionné timidement la série Wonder Man et il a déclaré que ça serait quelque chose, un projet de résolument différent. On parlait un petit peu pareil de la série WandaVision, et si c'est exactement la même chose, eh bien je signe, je dis oui, puisque bon, Abdul Arhamim incarnera donc un des Vengeurs assez important quand même dans l'histoire des comics, le Vengeur dont a été tiré le personnage de Vision, l'un des meilleurs amis du Fauve, avec qui il y a eu tout un arc où ils ont essayé de combattre un petit peu leur syndrome de l'imposteur, et c'était complètement génial, un Vengeur surpuissant, mais qui est également acteur à Hollywood. Et vu qu'il y a peut-être le retour de Trevor Slattery, le personnage incarné par Ben Kingsley, bien on peut imaginer qu'il y aura des acteurs d'une manière ou d'une autre, et en plus, bon, en termes d'acteurs, il y aura aussi Ed Harris, ce qui n'est jamais rien dans un projet. Ça, c'est complètement génial. Peut-être qu'on en saura plus au Hall H, le Hall H comme historique de la San Diego Comic Con, puisque Marvel Studios y signe son grand retour. Ça fait penser au grand moment des San Diego Comic Con, qui est l'une des plus grandes avec celle de New York aux États-Unis, un des plus gros événements geeks. J'espère que DC et James Gunn vont également jouer le jeu et venir encore un petit peu se tirer la bourre comme ça sur cet événement, même si on sait que maintenant ils apprécient tout à fait d'être les seuls sur l'autoroute de la DC Fandom. Les comics. Dans l'actu purement comics à la source, le scénariste Zeb Wells et le dessinateur John Romita Jr. ne tisseront plus les aventures de Spider-Man Peter Parker. Est-ce qu'on va le regretter ?
Ah, je peux pas dire que oui de mon côté, hein, d'autant plus qu'on sait que c'est le bon Joe Kelly qui va reprendre les rênes et venir poursuivre cette toile du Teaser, un des meilleurs personnages de chez Marvel Comics. Hein, et quand on sait qu'il a ajouté toute sa profondeur initiale au personnage de Deadpool, eh bien on peut lui faire confiance. Hein, lisez I Kill Giant et Immortal Sergeant, entre autres. Et en parlant de profondeur et de Deadpool, justement, on la connaît, on peut la quantifier dans les comics actuellement. 6 pieds sous terre, un coucou Rob Liefeld, hein, puisque Marvel Comics a décidé de manière très contre-intuitive de tuer Wade Wilson, pile au moment où il s'apprête à être réincarné à l'écran par Ryan Reynolds, qui ramène en plus Wolverine à la vie, même si on sait évidemment que dans les comics Marvel et même DC, hein, la mort c'est une petite sieste tout au plus. Marvel qui d'ailleurs est entré en mode 28e jour, hein, puisqu'après avoir proposé la nouvelle série, la future de Wolverine par Greg Capullo dans un format Red Band avec plein de planches inédites et censurées très sanglantes, et bien là ils vont carrément sortir une nouvelle série Blade Red Band qui sera proposée sous polybag, donc en sachet scellé pour ne pas choquer les plus hématophobes d'entre nous. Hein. Est-ce que c'est la mode de faire du censuré? Oui, et pourquoi pas. Lisez, grosse semaine de taf pour moi, donc j'ai pas eu le temps de lire tout ce que je voulais lire et bon, j'ai quand même commencé le Picsou et les 10 centimes de l'infini, le crossover entre Disney et Marvel, hein, et bon, c'est resté justement infini parce que je me suis fait agresser par le marchand de sable, mais ça partait très bien, il me tarde justement de le finir. Je vais aussi lire hein, ce nouveau Derek Loffman à qui on devait Bot 9, Bot 9, toujours chez les aventuriers d'ailleurs, ça s'appelle Le Trésor des Terres de Ruines et je ne sais absolument rien de ce bouquin, si ce n'est que c'est anthropomorphique et qu'un tout petit renard tout mignon et tout énervé qui brandit une épée sur la couverture. Il a l'air d'avoir une sacrée team, mais Derek Loffman, j'adore ce qu'il fait, allez suivre ce qu'il fait sur Instagram, donc ça fait partie du genre d'auteur que je suis sans spécialement connaître, sans spécialement me renseigner plus que ça. Je vous dirai ce que j'en pense, mais en attendant n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie à toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Je vois tout, ça fait chaud au cœur, hein. Je lis chacun de vos commentaires quand vous réagissez sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, hein. Vous savez que j'y demande les petits messages pour El Bando del Pueblo. Il y a eu un petit cafouillage cette semaine, j'avais pas toute ma tête, donc c'est vrai que j'ai pas demandé. Bon, j'ai pris que ceux qui étaient sur YouTube dans les commentaires, hein. Désolé pour le manque de démocratie sur Facebook et sur Twitter, sur X, hein. Ça reviendra la semaine prochaine, puisque eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Un type 16 fois champion d'un concours de mangeurs de hot dog a été exclu d'une compétition de New York parce qu'il avait signé un deal avec une marque vegan. Ça veut dire que le type il arrive à se rentrer 76 saucisses dans la bouche en 10 minutes, hein, mais il a suffi qu'il fasse un deal avec un vegan pour qu'il s'en prenne juste une dans un autre orifice.